Écoutez les filles, hein. 15 heures de bus, c'est ce qu'il faudra endurer pour avoir la chance de marquer l'histoire. Les Sparkles, première équipe féminine française de football américain, n'ont plus que quelques heures pour apprendre leur playbook, un cahier de jeu stratégique. Objectif, faire bonne figure devant la sélection nationale espagnole qui les a conviés pour un match amical. C'est à Madrid que l'équipe réalisera son baptême. Les Sparkles y porteront pour la première fois le poids de la nation. La pression est d'autant plus palpable. Alors, de chaque côté, on essaye de se rassurer. Elles vont regretter les Françaises. Nous avons beaucoup à gagner dans ce match, pour plusieurs raisons. Nous nous préparons depuis un an, c'était une année très difficile physiquement. Et au final, nous espérons faire une bonne entrée en matière et obtenir un bon résultat. C'est une agréable surprise d'accueillir cette équipe française, car en Europe, le football américain féminin tend à se développer. Donc, bienvenue à elles, en Espagne, pour leur premier match, et nous espérons que tout se passera bien dans les deux camps. 4 mois d'expérience en moyenne, c'est peu pour préparer un match international. Pourtant, les joueuses de Villeneuve-Saint-Georges ne reculent devant rien et hurlent à qui veut l'entendre leur volonté d'exister. Les hostilités débutent difficilement pour les Sparkles. Désorientées, brutalisées, elles peinent à trouver la solution dans la première reprise. T'attends ce match depuis combien de temps? Moi je sais que tu es une guerrière. Tu vas pleurer un coup, tu vas respirer un bon coup, tu vas rentrer. En mode Sarah que je connais. Ça Sarah, moi je la connais pas. Je la connais pas. Tu prends le ballon et tu vas la marcher dessus, s'il te plaît. D'accord? Et tu te concentres. Tu joues avec tes copines. Ok Sarah? T'es la meilleure Sarah. Allez, arrête de pleurer. Allez Sarah. C'est bon, on peut se rester un peu comme ça, respire, ok? À la mi-temps, la note est salée. Les Françaises n'ont marqué aucun point. Alors dans le vestiaire, on révise, on remet les compteurs à zéro et on décide d'enclencher la machine Sparkles pour de bon, sur ordre du coach. Les filles, je compte sur vous et je crois en vous. On peut gagner ce match, mais il faut y croire. Elle bloque sérieusement. Le 5, s'il te plaît. Durant la deuxième mi-temps, l'équipe fait corps devant l'attaque ibérique. C'est Sophie Leroy qui ouvre la marque au troisième quart-temps. L'arbitre signale une faute et annule aussitôt le point. Alors Laetitia Gros-Désir-Comenant s'empare de la balle en kick-off return et inflige une superbe accélération aux Espagnols. Dans la foulée, Magali Copry s'adjuge le seul touchdown validé de la rencontre. L'objectif est atteint, les Sparkles ont définitivement marqué les esprits. Elles sont très bien. On n'a pas l'impression que c'est leur premier match. Elles ont été présentes, on sent qu'elles sont bien entraînées et c'est prometteur. On a eu un petit peu de temps à prendre nos marques, c'est pas chez nous, on n'est pas habitués, c'est notre premier match. Mais une fois que c'était pris, alors là, le deuxième carton, franchement, j'ai vu les Espagnols, elles ont galéré, elles n'ont pas réussi à avancer. On a réussi à les bloquer et je voyais qu'elles comprenaient plus en fait. Et nous, j'ai vu que notre équipe, du coup, elle s'est encore plus renforcée. Aujourd'hui, le mot Sparkles, qui était juste un mot à la base, un truc qu'on avait sur un t-shirt, voilà. Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose, ça a une âme. Il y a un groupe, il y a des personnes. Et ça, c'est important. Et ce groupe-là, je pense que vu comment il est bâti, il va aller très très loin. Libération pour les Sparkles qui rentreront récompensés. On nous donne ça en souvenir pour qu'on se rappelle de ce moment. Si les Espagnols ont remporté le match, les Françaises, elles, ont gagné la reconnaissance de leur père. Les Sparkles, c'est l'histoire d'un voyage collectif autour du dépassement de soi. Désormais, les pionnières inspirent,
puisque plusieurs collectifs féminins devraient voir le jour à la rentrée 2012 en France.